On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut clairement acheter des choses complètement folles. Quand on possède déjà plusieurs villas, des yachts géants et des jets privés, la question n'est plus que « puis-je acheter ?» mais jusqu'où puis-je aller pour surprendre tout le monde? Aujourd'hui, on vous révèle 5 achats totalement réels, faits par des ultra-riches qui ont décidé que l'extravagance serait leur passe-temps favori. Le dernier est tellement absurde qu'il pourrait financer une ville entière. Installez-vous confortablement. Fermez les lumières. Nous commençons. Un jet privé recouvert d'or massif. Avoir un jet privé, c'est déjà un luxe. Mais pour le prince saoudien Al-Walid Ben Talal, ce n'était visiblement qu'un début. Il a commandé un Airbus A380, l'un des plus gros avions de ligne du monde, et a demandé à le faire plaquer hors 24 carats. À l'intérieur, chaque robinet, chaque poignée, chaque bouton est recouvert d'or. Il a même fait installer un ascenseur pour sa Rolls-Royce, une salle de concert pour accueillir un orchestre et une salle de prière qui change d'orientation automatiquement pour indiquer la Mecque. Le coût, environ 500 millions de dollars. Pour comparaison, c'est plus cher que le budget annuel de certaines petites nations. Et le plus incroyable, l'avion n'a jamais vraiment servi. À ce niveau, on ne parle plus de transport, mais de sculptures volantes en métal précieux. Un bijou de plusieurs centaines de tonnes qui dort la plupart du temps dans un hangar. Alors que nous, simples mortels, on hésite encore à payer un supplément bagage. Passons maintenant à un autre délire de riche. Transformer un requin-tigre mort en objet de déco. L'artiste britannique Damien Hirst a créé une œuvre intitulée The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. Un requin géant, conservé dans une cuve de formol transparent. Prix de vente, 8 millions de dollars. Le milliardaire américain Stephen A. Cohen a craqué pour cette pièce. Imaginez la scène, vous entrez dans son salon et la première chose que vous voyez est un requin mort qui vous fixe. Effet garanti pour le café du matin. Mais cette folie ne s'arrête pas là. Le formol doit être régulièrement changé pour éviter que le requin ne se décompose. Cela signifie des interventions coûteuses, une surveillance constante et des scientifiques spécialisés juste pour maintenir un animal mort en forme. C'est probablement l'aquarium le plus cher et le plus inutile du monde. Un poisson géant qui ne nage pas, mais qui coûte plus qu'un gratte-ciel à entretenir. Acheter une île paradisiaque, c'est un rêve pour beaucoup. Mais pour certains milliardaires, c'est juste un passe-temps. L'acteur Johnny Depp a acheté Little Halls Pond Cay, un coin de paradis aux Bahamas. Plage de sable blanc, eau turquoise, villa somptueuse, tout est prêt. Sauf que l'acteur y met les pieds à peine quelques jours par an. Encore plus fou, Larry Ellison, le cofondateur d'Oracle, a acheté 98% de l'île de Lanai, à Hawaï, pour environ 300 millions de dollars. Il y a construit des hôtels de luxe et des villas magnifiques. Et devinez quoi? La plupart restent vides, mois après mois. Certaines de ces îles coûtent plus cher à entretenir qu'une ville entière. Entretien des plages, électricité, sécurité 24 heures sur 24, équipe de jardiniers et de plongeurs. Tout ça pour des lieux que personne n'habite vraiment. C'est un peu comme louer un appartement de luxe, juste pour y poser un transat invisible. Bugatti Chiron Koenigsegg, Jesko Absolute, McLaren Speedtail, certains milliardaires achètent des dizaines de supercars comme d'autres achètent des paires de baskets. Mais la plupart de ces bolides ne quittent jamais le garage. L'exemple le plus célèbre est celui du sultan de Brunei, Hassan al-Bolkiah, qui posséderait plus de 7000 voitures. Parmi elles, des Rolls-Royce recouvertes d'or, des Ferrari uniques et même des modèles conçus spécialement pour lui. Valeur estimée, plus de 5 milliards de dollars. Ces véhicules sont stockés dans des hangars climatisés. Les moteurs sont rarement démarrés. Certaines voitures n'ont même jamais touché l'asphalte. C'est un musée de l'automobile privé, accessible à une seule personne. Ironie totale, ces machines de vitesse, conçues pour rouler à 400 km/h, dorment à 0 km/h. Pour l'éternité. Et voici la folie ultime. À Mumbai, en Inde, l'homme d'affaires Mukesh Ambani a construit Antilia, une résidence de 27 étages d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars. Ce gratte-ciel privé comprend 3 héliports, un cinéma, un spa, un temple, une salle de bal, plusieurs jardins suspendus et même une salle de neige qui produit de la glace artificielle. Dans une ville où il fait plus de 40 degrés l'été, plus de 600 employés travaillent jour et nuit pour entretenir la maison. Pourtant,
La famille n'en occupe qu'une petite partie. C'est comme construire un centre commercial géant, juste pour y vivre dans une seule pièce. Certains disent qu'on peut voir la tour briller depuis des kilomètres, comme un phare du luxe inutile. Quand l'argent n'a plus de limite, les achats ne sont plus faits pour vivre mieux, mais pour épater ou s'amuser. Jets d'or, requins en formol, îles fantômes, garages de voitures muettes, tours habitées à moitié. Chaque exemple montre que la richesse peut dépasser la logique. Et vous, laquelle de ces folies vous choque ou vous amuse le plus? Dites-le en commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires incroyables sur le monde secret des ultra-riches. Parce que parfois, ce n'est pas l'argent qui rend fou, c'est ce qu'on en fait.